Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une vidéo particulière, c'est une FAQ, une foire aux questions. On va en faire à peu près une, voire deux par an. Je pense que c'est suffisant. On va essayer. On va Déjà. essayer, ouais. Donc là c'est la première. Une FAQ qu'on tourne en fin d'enquête. Donc il est 2 heures du mat, on est frigorifié, on est fatigué, mais on va répondre à vos questions. Vous nous avez posé des questions sur Twitter, sur Instagram, etc. Donc on va y répondre de ce pas. Première question, comment vous choisissez les lieux de vos futures enquêtes? Alors, il faut savoir qu'on en a déjà beaucoup. On a un répertoire assez large de lieux d'enquête. Après, Il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. il y a plusieurs critères. Le premier, c'est l'accessibilité. Voilà. Par exemple, déjà, est-ce qu'on peut y accéder, j'ai envie de dire, comment dire, Facilement. facilement, ouais, d'un point de vue vraiment physique, hein. Est-ce qu'il faut escalader et tout, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, à ce niveau-là, on regarde si c'est accessible. Et ensuite, est-ce que c'est accessible d'un point de vue légal, notamment si c'est sous surveillance d'un gardien ou quoi, on aurait tendance à ne pas y aller. Oui. Petite anecdote, par exemple, il y avait un lieu que j'avais vu et qui était vraiment, alors pas en pleine ville, mais quand même proche. Et je me suis dit, je vais quand même appeler la mairie pour savoir si c'est possible d'aller tourner quelque chose là-bas. Parce que si on y va et qu'on se fait choper, voilà, c'est pas cool. Du coup, j'ai appelé, on m'a dit non, ce lieu maintenant est rayé de la liste et il n'est plus dedans. Donc l'accessibilité, c'est le premier critère. Ensuite, Le temps de trajet. le temps de trajet. Ouais, pour l'instant, on se limite à 1 heure, 2 heures maximum. Donc tous les lieux qu'on a là, je pense qu'ils sont à peu près dans ces eaux-là. Ouais. Il doit y en avoir certains qui sont peut-être un peu plus loin, mais Le seul cas exceptionnel qu'on ait fait, c'est Villedieu. Sur ouais. 2h20 de route. Voilà, donc ça c'est le max qu'on ait fait. C'est le max qu'on fera, je pense, en tout cas pour cette année. On va rester quand même sur. Voilà. Après, on ira plus loin. Donc le temps de trajet, l'accessibilité, l'histoire du lieu qui est très importante, le passé, etc. Nous, on garde beaucoup ça. Je pense que tous les lieux dans lesquels on a été ont un. Voilà, c'est pas par hasard. Ouais. L'enquête, l'hôtel du cannibale présumé, voilà, comme son nom l'indique, c'était. Présumé, on savait Voilà. pas en fait. Et c'était l'hôtel d'un cannibale, donc c'était vachement intéressant. Le bunker d'Adolf Hitler, l'histoire parle d'elle-même. Ouais. La forêt des Montilles, je suis en train de dévoiler tous les noms de lieux, je vais arrêter. La forêt des Montilles, c'était une histoire personnelle, Oui. d'un court métrage. Le manoir de Guy Lux, le manoir, ouais, le grand manoir, ça c'était un manoir qui était réputé quand même pour être hanté par beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont dit qu'il était hanté. Voilà. Le carrefour de la Résistance, pareil, l'histoire parle d'elle-même. Les dépendances du château, on a eu vent d'histoires qui s'étaient passées dans ces dépendances. Et ensuite, du coup, avec chez Julien et Valentine, là, c'est un témoignage, donc c'est quand même appuyé. Donc voilà, l'histoire, le passé du lieu rentre aussi beaucoup en compte. Exactement. Et ensuite, je crois que c'est tout. Oui. C'est à peu près comme ça qu'on choisit nos lieux d'enquête. Donc après, on n'a pas de lieu prioritaire, on regarde et on se dit celui-là il nous tente plus que l'autre. Après, par exemple, le village abandonné, l'enquête qu'on a fait là, il a été prioritaire parce qu'il nous tentait énormément vu l'histoire qui s'est passée, qu'on a vécu dedans avec le caillou qu'on nous a lancé. Donc forcément, celle-là est passée avant les autres. Après, on en a plein d'autres. Et voilà, c'est comme ça qu'on choisit nos lieux d'enquête, majoritairement. Ouais. Qui êtes-vous et pourquoi s'être lancé dans la traque aux fantômes? Alors, c'est vrai que Tracking Ghost veut dire traque aux fantômes, Oui. mais traque aux fantômes, ça nous plaît pas trop. C'est Non. comme chasse aux fantômes. Ouais, chasseur de fantômes, tracker, c'est pas le terme qu'on veut utiliser, mais bon. Tracking Ghost, en fait, ça claquait bien en anglais. Donc Ouais, on s'est c'est dit, ça. allez hop, Ouais. on parlait dessus. Non, c'est pas. Oui, on ne chasse pas les fantômes en soi. Non. On va pas dans les lieux pour les faire sortir, on essaie juste de trouver un semblant de réponse. Bref, c'est pas la question. Donc, qui êtes-vous? Je commence? Vas-y. Donc, moi, je m'appelle Dany, j'ai 24 ans et je suis dans le groupe, le fondateur du groupe. C'est moi qui ai été voir Théo il y a 1 an et demi pour lui dire vas-y, on commence, tout ça. C'est moi qui chapeaute un peu tout ce qui est montage, tout ce qui est réalisation. L'épisode final, finalement, ouais, c'est sur moi qu'il passe. Après, forcément, je lui envoie je lui envoie des extraits, je lui envoie l'avant-première et puis on regarde et on essaie que ça convienne à tous les deux. À 90%, de toute façon, c'est bien concordé. Ouais, de toute façon, on a à peu près les mêmes goûts, donc Oui. généralement ça marche bien. Voilà. Quant à toi? Et ben du coup, moi c'est Théo, du coup, voilà, vous me connaissez depuis à peu près 1 an et demi.
Bonjour aux nouveaux arrivés, voilà, faut le préciser. J'ai 24 ans, 2 semaines avant Dany, je tiens à le Oui, préciser. c'est vrai. Moi je suis le technicien de l'équipe du coup. J'ai dit oui du coup à la fondation Tracking Ghost. Après comme Dany l'a dit, moi je chapeaute aussi un petit peu les fins de montage. Ouais. Je fais mon petit chieur un petit peu. Mais voilà quoi, je valide aussi les lieux. Oui, oui, ouais, de toute façon, Voilà, forcément, ouais, ouais. je cherche aussi quelques lieux, des fois je tombe dessus par hasard sur internet, donc du coup j'en parle à Dany et voilà quoi, après ça part. Et chose importante qu'on a découvert au fil de nos enquêtes, il semblerait que tu sois celui qui est le plus réceptif de nous deux. Oui, ça c'est Donc ça c'est important de le dire. C'est à ce niveau-là, moi je suis plus rationnel. Voilà, ça faut qu'on le dise. Ouais. Dans le groupe, il y a un équilibre qui se crée parce que moi je suis très rationnel, très terre à terre. J'aurais tendance à tout expliquer de manière rationnelle, alors que Théo est plus ouvert d'esprit. Il va plus aller de l'avant, émettre des hypothèses, etc. Donc c'est intéressant. On a les deux sons de cloche et ça crée un équilibre entre nous deux, Ouais. qui je pense fait notre force. Oui, exactement. Et pourquoi s'être lancé dans la traque aux fantômes ou voilà, les enquêtes paranormales? Ouais. Pourquoi s'être lancé là-dedans? Alors je sais pas si la question s'adresse personnellement à chacun de nous, mais De toute façon on peut répondre En soi, c'est la ensemble même parce chose. que Oui, on oui. est sur la même, on est sur le même truc. Hein. Tu m'as montré Costa Aventure, on a vite accroché là-dessus. ouais. Et du coup ça nous avait donné envie à l'époque d'essayer de faire comme eux. Mhm. Mais bon, c'était à l'époque, et puis aujourd'hui on a eu l'occasion de le faire. Voilà, aujourd'hui on fait pas comme eux. Enfin non, Du oui, coup, c'est voilà. sûr, on fait pas comme Ils nous ont eux. donné envie. Après, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait beaucoup de télé et de sensationnalisme. Bref, c'est pas le sujet. Ouais, on s'est lancé là-dedans parce que, en fait, on est deux curieux. Voilà, c'est juste ça. C'est ça. On est curieux de ce monde-là, ce monde invisible. C'est très, très, très inquiétant, très. J'ai pas le mot. Très bizarre. Très en fait, intriguant. Oui, Ouais, intriguant. voilà, c'est très intriguant. On sait, enfin moi personnellement, je suis convaincu qu'il y a quelque chose de bizarre, quelque chose d'inexpliqué. Toi aussi, je suppose. Oui. Et nous, on a juste envie de l'expliquer. Alors, on n'a pas la prétention d'apporter des preuves ou quoi, parce qu'on n'est pas des professionnels. Il n'y a pas réellement de professionnels en paranormal d'ailleurs, mais on n'est pas des médiums ou quoi. Peut-être toi, médium Pas en encore, devenir. pas encore. Mais voilà, on s'est lancé là-dedans parce qu'on avait envie d'en apprendre le plus. On avait envie, avant tout, de nous convaincre nous. Mm. Je pense que c'est pratiquement fait, malgré qu'on n'ait pas eu des résultats fous. On était déjà un peu convaincus, mais on avait envie de se conforter dans l'idée que oui, il y a quelque chose de bizarre, quelque chose d'inexpliqué à explorer. Et puis, bon, on va pas se cacher, c'est bien aussi de se faire un peu peur. Oui, c'est bien. Donc l'adrénaline et tout, ça c'est quelque chose qu'on aime bien. Moi je pense que personnellement, on a fait une enquête chez des particuliers. Alors c'est super, hein, mais les enquêtes dans des lieux abandonnés, c'est quand même différent, c'est quand même autre chose. Ah bah là, oui, C'est- c'est sûr. voilà. Là, on a deux cas de figure. Là, on fait ça, on en sort tout juste. Bah ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment un C'était- stress, une peur, et je pense que c'est ce qui nous. C'est un peu notre moteur aussi. Mm. Quelle a été votre toute première expérience paranormale? Ça c'est compliqué comme question parce qu'on n'a pas envie d'affirmer que c'est paranormal. Mm. Alors. Me concernant, je vais pas dire que c'est ma toute première expérience paranormale parce que je sais pas si j'ai eu une première expérience paranormale vraiment. Ce que je sais en tout cas, ce que j'ai vécu, ce qui m'a vraiment, c'était très récent, hein. Ce qui m'a vraiment perturbé. J'étais chez mes grands-parents dans leur maison au Portugal et j'étais dans la chambre, il faisait nuit, il faisait noir, j'allais me coucher et d'un seul coup, j'ai vraiment entendu la porte elle était vraiment à ça de moi quoi. Et j'ai entendu vraiment un bam bam, vraiment taper très fort, mais hyper fort dessus, deux gros coups. Et alors là, j'ai allumé la lumière. Au moment où j'allume la lumière, le lustre qui est au-dessus du lit bougeait très vite. Donc là, je me suis littéralement chié dessus, voilà. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir, parce que ma cousine était dans une petite maison qui est juste à côté, en fait, dans la même cour, mais voilà, c'est un petit loft. Et je me suis dit, elle me fait une blague. Donc je me suis levé pour aller voir. J'ai été carrément jusqu'à chez elle, enfin jusqu'au loft, et elle dormait, c'était fermé à clé, ce n'était pas elle. Et je pense que ça, c'était. J'ai pas envie de dire que c'était paranormal. Il y a des chances que ça l'était, et ça m'a personnellement beaucoup, beaucoup marqué. Quant à toi? Quant à moi, vraiment ma première expérience paranormale, ça a été chez un de mes meilleurs amis, Robin, Oui. qu'on connaît très bien, et que l'on salue du coup.
En fait, il m'a fait découvrir un petit peu sa maison. Et sa maison, il y a en fait encore des membres de sa famille qui sont décédés, mais qui protègent encore la maison. Et c'était fort en émotion. Ouais. Ce qui me marquera le plus, c'est le passage au grenier. Ça a vraiment été un truc fort parce que du coup, j'ai eu l'image d'un monsieur bondissant d'un lit. euh, Limite, on le dérangeait en fait pendant qu'il était en train de dormir. Je le voyais bondissant et puis arriver sur nous pour fermer la porte. Et lui, bah, du coup, mon pote, il est rentré tranquillement dans la pièce. Et puis, je lui ai dit, bah, il n'y a pas un lit là-bas à droite. Il fait, bah, si, pourquoi? Non, parce que j'ai eu l'image de quelqu'un bondissant du lit et venir nous fermer la porte parce qu'on était en train de le déranger en train de dormir. Ça du ouais. Pour moi, ça a vraiment été the comment je sais plus. Expérience, voilà. Voilà. Ouais. The expérience. C'est vrai que tu m'en avais parlé et c'est d'ailleurs une enquête qui est prévue, enfin qui est prévue, qui n'est pas planifiée dans un calendrier tout ça, mais on a envie d'aller enquêter chez Robin et on ira sûrement un jour. Ouais. Comment vous avez découvert le paranormal? On l'a répondu finalement. Ouais, on l'a répondu. Voilà, avec Ghost Adventures. Moi, je regarde aussi beaucoup Gus DX, que je trouve très sérieux. Bon, malgré voilà les petites histoires qu'il y a eu, je le regarde souvent. Et voilà, c'est principalement ces deux-là. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait. Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? On en a finalement. En fait, on n'a pas fait le tri des questions, on a tout pris comme Ouais. ça. Finalement, on l'a déjà expliqué. Bah, C'est la curiosité. La curiosité, la peur, l'excitation, l'adrénaline aussi des fois. Ouais. Voilà. Les réponses qu'on peut avoir. Oui. Parce qu'on peut poser des questions et puis avoir différentes réponses. On ne s'attend jamais à avoir une réponse pareille. Les lieux aussi. Les lieux, c'est vachement bien de découvrir. Bah ça, du coup, c'est plus dans l'urbex. Oui, c'est plus dans l'urbex. Mais c'est génial de découvrir des lieux abandonnés. Parce qu'ils sont pas tous pareils. Oui, bah ouais. Et, on peut prendre deux manoirs, mais à l'extérieur ils peuvent être pareils, mais à l'intérieur ça peut être totalement différent. Et puis, personnellement, ce qui me motive, ce qui me stimule, c'est le fait que, en fait, c'est vraiment de l'inconnu et peu importe ce qu'on a comme résultat, ce sera toujours très bancal. Alors ça peut paraître négatif comme ça, mais moi je trouve ça bien. Le fait de toujours remettre en question. On a ce phénomène-là, ça a beau être ouf, bah on sait pas trop. Tu vois. Et c'est toujours inconnu et peut-être qu'un jour, et je pense que ça c'est de l'optimisme, je pense qu'un jour on arrivera à découvrir quelque chose d'assez incroyable. Voilà. Ouais. Avec de l'huile de coude et puis de la persévérance, et ça devrait passer. Qu'est-ce que vous pensez des films et des séries sur le paranormal? On en a parlé ce matin. Je te laisse. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses de ces réalisations hollywoodiennes? D'accord. Je les descends maintenant ou Pas j'attends? de vulgarité, sinon on est censuré. Non, bah, c'est vrai qu'à l'époque, quand t'es ado, tout ça, c'est super, ça fait flipper, c'est marrant des fois. Mais en fait, en grandissant, du coup, avec les enquêtes qu'on fait, des expériences paranormales, tout ça que j'ai eu, c'est pour moi, en fait, c'est pas, enfin, j'arrive plus à accrocher. Donc, pour moi, personnellement, j'aime pas. Ça reflète pas la réalité. En fait, il faudrait les regarder avec beaucoup de détachement. Moi, je sais que je regarde parfois j'ai vu des films comme Ouija, tous ces trucs-là. Je les regarde, c'est sympa, ça fait peur parfois. Parfois, hein, vraiment, mais faut pas se dire que c'est la réalité, c'est ça le problème. Et malheureusement, ça matrixe les gens. Maintenant, on pense que les fantômes, c'est des machins qui te courent dessus avec des robes blanches et tout. Et du coup, quand on propose des enquêtes paranormales où il se passe rien, comme beaucoup de nos enquêtes, les gens sont déçus. Mais malheureusement, les films et les séries ne sont pas la réalité. Ce serait bien que ce soit comme ça. On n'aurait pas à faire tout ça, mais bon, ce n'est pas comme ça. Donc moi, je regarde pour me divertir, mais franchement, faut regarder ça avec des pincettes et ça ne reflète absolument pas la réalité de la chose. Moi personnellement, même pour regarder pour me divertir, ça me fait 10 minutes, puis après je joue. Ouais. Donc, après, ça c'est les goûts personnels, quoi. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que inconsciemment, ça tendrait à discréditer le fait qu'il existerait un monde invisible ou justement, est-ce que ça renforcerait cette croyance? On y a répondu. Oui. Ça discrédite totalement. En fait, dans la mesure où, enfin, si ça renforcerait cette croyance, ça renforcerait une croyance qui est fausse.
Après, chacun a ses croyances. Voilà, tout le monde peut penser ce qu'il veut, mais la réalité de la chose, c'est on va dans un lieu et 95% du temps, il se passe rien. Voilà. Donc ça, il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Euh, Après, sur YouTube, on voit de tout, hein, et Ouais. malheureusement, sur YouTube, finalement, c'est un petit peu le bébé des films et séries. Ouais, Voilà. exactement. Dans le cas de Mais ceux dans qui la font vraie du vie, fake, quoi. et voilà, ouais, c'est ça. C'est très sensationnel et waouh, mais non, ça se passe pas comme ça. Donc, Ouais. ça décrit totalement. Comment vous préparez vos enquêtes? On les prépare bien. On les prépare plutôt bien, ouais. Alors, bah, du coup, là, on va skipper la partie vraiment lieu. Ouais, bah oui, parce que du coup, on est déjà passé. Comment on prépare nos enquêtes? Généralement, ça se fait 1 ou 2 semaines avant qu'on la Mhm. planifie par rapport à mon planning et le tien. Ouais. Donc généralement, oui, c'est maximum 2 semaines que c'est planifié à l'avance. Euh, Sauf la toute première enquête. La toute première enquête, en 3 jours, on avait Oui. une date, Ouais, ouais. voilà. Mais oui. Après, du coup, on se donne rendez-vous. Mhm. Soit chez toi, soit chez moi. Ça dépend de qui conduit. Et puis après, la direction de lieu. Pour après l'après-midi faire les plans de jour. Ouais. On fait la petite pause repas quand même. De 18h à 20h. À 20 h en fait, jusqu'à ce que la nuit soit tombée. Et puis après, on fait le check de d'habitude. Et puis on est parti pour l'enquête. Alors après, en termes d'approche d'enquête, on a fait on a eu beaucoup de différentes approches. Mhm. Euh, Généralement, voilà, on en parle un peu, on se dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va utiliser, on va aller dans quelle pièce, etc. Ouais. Généralement, c'est pas strict, on se dit pas on va passer une demi-heure là-dedans, voilà. À part pour le bunker d'Adolf Hitler, on s'est dit qu'on passerait un peu dans le tunnel, après on irait, voilà. On a eu des contretemps et des imprévus à ce niveau-là, mais d'ailleurs c'est une anecdote qu'on pourra raconter. La prochaine question, c'est raconter une anecdote, donc Ah, on va parler de ça. Mais du coup, oui. Euh, on a une approche qu'on aime bien, qu'on utilise parfois, c'est le statique mobile, Mhm. qui consiste en fait à avoir une source statique, donc fixe, avec plusieurs appareils, et la source mobile, comme son nom l'indique, qui va se promener. Et on estime qu'on peut peut-être avoir plus de chances d'obtenir des choses à ce niveau-là, avec cette méthode-là. Ça, c'est une des méthodes qu'on peut intégrer à une enquête. Après, généralement, là, de plus en plus, on fonctionne au ressenti. Oui. Mais ça, du coup, c'est pas quelque chose qu'on prépare avant l'enquête, c'est vraiment Ah pendant. non, le ressenti, c'est vraiment pendant. C'est pendant, ouais. C'est- Donc beaucoup de nos enquêtes se construisent pendant l'enquête. Après, Ouais. on y réfléchit quand même avant. On se dit dans quel lieu, dans quel endroit du lieu on aimerait aller et ce qu'on En va fait, le utiliser truc, c'est dedans. qu'on a toujours notre base des premières expériences de la saison 1, du coup, Ouais. que l'on essaye toujours de remettre un petit peu en essayant d'améliorer, mais en fait, au bout du compte, on revient au même. Ouais, Mais on essaye toujours de garder un petit peu cette base Mhm. et avec les aléas du, du moment. Ouais, c'est ça. Donc voilà à peu près comment on prépare nos enquêtes. Alors, pour l'anecdote, on va parler de l'anecdote du bunker d'Adolf Hitler, la deuxième enquête. On n'a pas beaucoup d'images de ce moment que l'on va vous raconter. Du coup, c'est un petit peu zappé dans l'enquête, mais on va l'expliquer là. Ça vaut le détour. Alors, Oui. nous sommes rendus au bunker d'Adolf Hitler, c'était quel mois? Février. En février. Février 2020. Février 2020. On devait de base aller dans les deux bunkers principaux, donc il y avait le bunker de l'état-major et celui d'Adolf Hitler. Pendant la visite de jour, on a découvert des petits tunnels qu'il y avait en amont, c'est en amont. Ouais. Et on s'est dit, on va y aller avant d'aller au bunker. Donc, la nuit tombée, il faisait brumeux, c'est un détail important. Il faisait brumeux, un petit peu humide. On gare la voiture sur un sentier et on monte au tunnel. On interpelle pendant une bonne heure, je pense. Ouais, facile. Ouais. Bah, il y avait 3. Non, attends. Il y avait 4 tunnels, mais les deux se rejoignaient. Ah oui, oui. Ouais. Donc pendant une heure et demie, on interpelle dans le tunnel et on décide après d'aller au bunker d'Adolf Hitler. Donc on sort tranquillement, on rentre dans la voiture, tu mets le contact, Oui. tu fais quelques mètres Oui. et tu t'arrêtes. Il n'a pas mis frein à main, il n'a pas freiné. Non, non, c'était les pneus qui étaient embourbés. Voilà, donc là, on se dit, c'est mal, mais il y a moyen de s'en sortir. On avait encore l'espoir. On avait l'espoir. Donc qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a fait du con. Oui, on a peut-être un peu aggravé la situation. De base, on Ah était oui. comment par rapport au truc? De base, en fait, on était à plat, mais les roues étaient enfoncées pratiquement
Ouais. bien enfoncé en fait dans le terrain. La route était comme ça, on était quand même dans le sens du départ. Oui, Voilà. Tu as essayé de tourner, de sortir. oui. Donc il a Ça fait a marche fonctionné. arrière, Ça a fonctionné. ça a fonctionné, ça roulait encore. Hop, il s'est mis en biais par rapport à perpendiculaire finalement par rapport à Ouais, au parce que sentier. ça partait bien, ça partait bien. Et là, c'est le drame. C'est le drame. Le sentier, en fait, comment vous expliquer, il était plat, mais il y avait en fait deux petits fossés en fait tout du long. Et c'est pile dans ces fossés-là que que se sont mis les roues. Donc en fait, les roues n'étaient plus embourbées en soi, bien qu'elles étaient pleines de boue dégueulasse, mais elles étaient en fait à patiner dans l'air quoi. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Donc on est allé chercher des pastins justement dans les souterrains. Est-ce qu'on n'a pas on n'a pas essayé avec les bouts de bois d'abord? Mais si justement, bah, c'est ça, c'est les pastins. Non, ça c'est les planches, mais on a essayé avec des branches avant. Non? Non, les branches, non. C'est toi qui avais eu l'idée, mais non, on n'avait pas de quoi couper les branches. T'es sûr? Oui. On n'avait pas mis les grosses branches. Je crois que si, au début. Bah, c'était avec les pastins, oui. Qu'on les avait mis pour essayer de caler les pastins. Sauf Ok. qu'en fait, ça servait à rien puisque bah, les roues, en fait, elles bouffaient petit à petit le pastin. Ouais. Ouais, donc ouais, au début on a essayé évidemment de pousser, mais rien n'y faisait. Non. On se prenait de la boue, on se prenait la fumée de la voiture qui chauffait, mais rien d'autre quoi. Et oui. Donc on a décidé ouais, d'aller au tunnel parce qu'il y avait des planches de bois là-bas. Donc on y va. Le tunnel était à ouais, une bonne vingtaine de minutes de la voiture. Ah bah, il y avait 20 minutes sur le sentier et 2 minutes à monter tout en haut, tout droit. Voilà, ça fait quand même beaucoup, surtout quand le sol y est plein de gadou et qu'on est en chaussures. Voilà. Donc moi j'avais le pied totalement trempé. Je sais pas On pour s'est toi. dit, on va couper. On va couper, oui. Donc on s'est dit, Attends, non, on est monté. Ah non, c'est après Oui, qu'on- c'est après. On a été jusqu'au tunnel. On a pris des planches. Et là, on s'est dit, on va pas refaire 25 minutes avec les planches. Surtout qu'on en avait pris combien? Deux chacun? Ouais. Ouais. Enfin, moi j'en avais 4. T'en avais quatre. Et du coup, on s'est dit, on va gagner du temps, vu qu'on est en haut, en amont, on va les jeter. Et on va les retrouver en bas. Donc on les a jetés, on les a retrouvés en bas. Oui. On revient à la voiture, on les met sous les pneus. Et là, forcément, c'était moisi, c'était bouffé par tout ce que bouffé vous par voulez. l'humidité. Voilà. Donc elle se pète sous les pneus. Donc là, désespoir, première solution, échec. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend les tapis. Non, on s'était dit qu'on est. Si, oui, les tapis. Voilà. ouais. On va voir Oui. sur internet ouais, des idées pour sortir de là. Et on voit que les tapis de voiture, apparemment, ça peut fonctionner. Donc on fout les tapis dans les pneus. Théo au volant, il appuie à fond. Bon, les tapis, et il dégage. Et Il n'y en a qu'une qui a réussi à se dégager. il n'y en a qu'une seule? Ouais. Côté passager. Elle avait réussi à monter sur le. C'est vrai. Oui, il y a eu un petit progrès, mais bon, ça n'a pas. Voilà. Une roue sur 3, c'est déjà pas mal en 3 heures de temps. Oui, effectivement, parce qu'on n'a pas expliqué, mais oui, ça faisait à peu près 2 heures, 2 heures et demie qu'on essayait de sortir de là. Suite à cet échec cuisant des tapis, on se dit qu'on va aller. On voit une lumière au loin. On va chercher une LED. Voilà, donc on voit une lumière au loin, mais il y avait un champ à traverser. Bon, on s'est dit, c'est pas si loin, on va peut-être y aller. On ferme la voiture, on commence à marcher, et on arrive à un chemin de fer. Et là, on se rend compte que la lumière était peut-être un peu trop loin, et qu'on n'avait pas marché jusqu'à là-bas. Donc, on a fait demi-tour. Et en se retournant, c'était notre messie. On s'est retourné, on a vu en haut des lumières, et c'était un village. Ouais. On s'est dit, on va y aller. Mais comme j'ai précisé, il était en hauteur. Donc on a gravi une colline. On a fait de l'escalade, on s'est grimpé aux arbres, etc. pour arriver. Encore pire que quand on a balancé le bassin. Ah oui, là c'était pire là. Ouais. Et on a gravi pendant 5-10 minutes jusqu'à arriver dans le petit patelin. Bon, le petit patelin, forcément tout le monde dort. On arrive devant une maison où le chien aboie et le chien a alerté sa maîtresse qui sort. Très gentille, la dame. Oui. Vous n'avez jamais regardé cette vidéo, mais vous étiez très gentille. La dame sort, qu'est-ce que vous faites les jeunes, tout ça. Qu'est-ce qu'on a dit on a sorti une connerie. Je sais plus. Alors, cela dit, elle nous avait reconnus. Parce qu'on lui a dit, on lui a dit qu'on s'était embourbé. On lui a dit la vérité par contre. On s'est embourbé. Elle nous dit, ah mais vous êtes les jeunes dans la voiture bleue qui traînaient dans le quartier toute la journée. Tout à fait, c'était bien nous. On lui a demandé de l'aide. Elle a dit qu'elle pouvait pas nous aider. Par contre, en bas de la petite ville, du village, ouais, il y a un fermier avec un tracteur qui pouvait éventuellement nous aider. Il était 23h. Donc on s'est dit,
pourquoi pas, on va tenter, on va peut-être essayer de le réveiller, tout ça. On n'a jamais trouvé sa maison. Non. Non, non, on n'a jamais trouvé sa maison. Par contre, on a trouvé quelque chose de bizarre. Ouais. Je te laisse enchaîner là-dessus. Une voiture ouverte avec les courses qui étaient dans le coffre grand ouvert, toutes les portières de la voiture ouvertes. Du coup, on va quand même voir parce qu'il y a de la lumière dans la maison, il y a de la musique à fond, on toque, personne. On retoque, personne. Bon, c'est bizarre. Et puis bah après, on regarde l'état du jardin, on se dit tiens, il y a un cabas de course là, ça doit faire une semaine qu'il est là. Ah, celui-là, ça doit faire un mois quand même, parce que Ouais. vu comment c'est pas beau là-dedans, le jardin était rempli que de ça. Oui, c'était très étrange. On aurait dit une scène, une mise en scène, quoi. Oui, une mise en scène. On aurait dit que ouais, une mise en scène, mais en plus une scène qui s'était vraiment coupée en plein milieu et il n'y avait pas de fin, quoi. Ouais, voilà. C'était très étrange. Ça nous a gardé, voilà, ça nous a peut-être un peu stimulé dans notre faiblesse et notre fatigue pendant une dizaine de minutes. Mm. Le fait est qu'on se dit qu'on va retourner finalement à la voiture parce que ça sert à rien. Donc on refait. Ah oui, j'ai pas dit, hein. On a quand même marché une bonne demi-heure pour aller jusqu'à ce village. Donc on revient une demi-heure à la voiture, les pieds pleins de boue, etc. Bon, il est minuit. On se dit qu'on va se poser. On mange un bout. Et là, on se dit finalement, on est dans la mouise, autant en profiter. Donc on va quand même aller au bunker de l'Olfkir. Ouais. Donc on fait une demi-heure de marche. Mais là, on se dit, on va aller au bunker et peut-être que quand on va revenir, on dormira dans la voiture. On n'avait plus d'espoir, en vrai. On n'avait aucun espoir. On va au bunker. Vous n'y avez vu que du feu. On pétait la forme, alors qu'on était déprimés. Mais bon, voilà. Non, en vrai, on était un petit peu mort quand même. On reste une heure et demie au bunker. Il s'est rien passé de spécial. Non, c'était rien passé en fait. Donc on retourne à la voiture. Et là, les âmes de conquérants, les âmes de vainqueurs, on se dit qu'on n'est pas, voilà, on peut pas se laisser malmener par de la boue. Donc, on décide de réessayer. Comment on s'y prend? Et t'as eu la bonne idée de m'envoyer dans le champ. Oui, oui. Alors, ouais, du coup, parce qu'au début, j'avais dit, ce serait pas mal d'aller dans le champ en fait, parce que le champ, c'est de l'herbe, et du coup, c'est moins boueux, et je me suis dit qu'on pouvait passer dessus. Après, avec toutes les autres idées qu'on a eues, on l'a pas fait. Mais quand on est revenu, à peu près vers 2h du mat à la voiture, j'ai dit à Théo, vas-y, en vrai, on l'essaye, on n'a plus rien à perdre, on l'essaye. Donc il se met au volant. Non, d'abord on se met tous les deux derrière. Ouais, tous les deux derrière. Tous les pour deux essayer derrière, de- on fait balancier, on pousse. Alors là, c'était compliqué. Au niveau des bras et tout, c'était compliqué. On faisait vraiment une cadence, une, deux. Et là, on commence à voir au bout de une vingtaine de balanciers que la voiture commence vraiment à se lever. Donc là, forcément, quand elle se lève, tu te dis qu'il faut pas que tu lâches. Oui. Donc on pousse encore plus. Et je crois qu'on a dû lâcher une première fois quand même. On n'a pas réussi une première fois. Ouais, on a lâché la première fois, mais par contre la deuxième on est parti à fond. Ouais. Parce que la deuxième, du coup, tu as été au volant. Fallait que tu ailles au volant en fait. Ouais. Donc tu as été au volant, moi je suis resté derrière. Donc là on pousse. Et il y avait la musique de Retour vers le futur à ce Non, moment-là? pas encore. C'est quand? C'est juste après. En fait, la voiture, non, Ah oui, la oui, voiture, oui, on oui. a réussi tous les deux à mettre les deux roues avant sur l'herbe. C'est ça, oui. Donc ouais, on a réussi à la pousser et à la bouger un petit peu. Mais toujours pas assez parce que les roues arrière étaient encore embourbées. Cela dit, il y avait du progrès. Et là on s'est dit c'est le moment de mettre la musique qui va nous sortir de là. The musique. La musique de Retour vers le futur. Je vais pas la mettre parce que copyright et tout ça, mais la musique de Retour vers le futur, bon, c'est un de nos films préférés. Et puis elle est vraiment, voilà. Et du coup Théo s'est mis de... Alors, non d'abord, là on s'est dit qu'on pouvait rouler sur le champ. Maintenant le champ est quand même humide et il faut qu'on arrive à retrouver la route du sentier. Donc on a fait une trajectoire au niveau du champ. Normalement, j'avais calculé pour Ouais. partir un petit peu et revenir directement sur le sentier. Là où c'était un peu plus Un sec. peu plus sec, Voilà. et un peu plus dur. C'était une manœuvre périlleuse Oui, qu'on a essayé de mener à brio. On s'est aidé de la musique de Retour vers le futur. exactement. Donc il se met devant, moi je continue à pousser, on met la musique. Et là, la voiture qui décolle. La voiture qui décolle. Moi, j'ai vu l'arbre qui était en face à la place de Dany en passager. Donc du coup, je braque directement. Je loupe le coche pour remonter sur le sentier. Je me dis merde putain. Donc du coup, je fais encore 30 mètres plus loin Mhm. et j'arrive à remonter sur le sentier. Et tout ça sur vraiment le climax de la musique de Retour vers le futur. Oui. Vraiment au moment où ça pète, Le la moment où voiture ça se pète, la débloque. bagnole se barre. Et là, alors je sais pas si vous connaissez Retour vers le futur, la dernière scène, quand Doc arrive à envoyer Marty dans le futur, il est au milieu de la route en train de crier wouhou comme ça. Ouais. C'était exactement pareil pour nous. La voiture était remise sur ses rails, Théo est sorti, je suis sorti, on a explosé de joie. Et là vraiment toute la rancœur,
tout l'énervement, toute la fatigue qu'on avait, ça s'est évaporé. On était rempli de bonheur. Et aujourd'hui, cette anecdote qui nous a bien fait chier quand même parce qu'on est rentré à 5h du mat. Oui. Les chaussures pleines de boue, moi mes chaussures sont restées sur le balcon pendant 4-5 mois je pense. Puis les tapis de la voiture sont restés sur place. Ah bah alors, ah oui c'est vrai, oui on a oublié les tapis de la voiture tout boueux, ils sont restés sur place. Donc désolé, désolé pour l'environnement, mais on n'a pas pensé à les reprendre. Le fait est que on a réussi à sortir de là et maintenant on est heureux de cette anecdote et c'est drôle à raconter. Voilà. Donc voilà. La petite anecdote. On a fait le tour des questions qui nous ont été posées. Oui. On en fera certainement d'autres. Comme d'habitude, hein, on postera des publications sur les réseaux sociaux pour vous prévenir. N'hésitez pas, même là, dans les commentaires de cette vidéo, à nous poser d'autres questions qu'on mettra en stock pour la prochaine FAQ. On vous remercie de nous avoir écoutés. Oui. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une prochaine enquête. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Climax. Coupé.